Dans cette vidéo, je t'apprends à faire des plans 3D de ton van, gratuitement et plutôt simplement d'ailleurs. En suivant toutes les étapes que je vais te donner pendant cette vidéo, tu n'auras pas trop de difficultés, honnêtement ça va aller tout seul. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur les plans en 2D, je t'invite à la regarder, je te mets le lien ici et je te le mets en description aussi. Ça va t'aider parce qu'en fait tu auras déjà toutes les côtes, donc tu n'auras pas à te déplacer, à mesurer dans ton camion, etc. ton aménagement. Ça c'est la première étape. Et en plus ça va déjà un petit peu t'entraîner avec le logiciel. Bon là c'est le layout qu'on avait utilisé pour les plans en 2D. Là c'est SketchUp, c'est un autre logiciel, c'est une autre mise en page, mais ça va tout aussi bien. Donc je t'invite vraiment à la regarder avant. Et puis après on passe sur le 3D, il n'y a pas de souci. On se retrouve sur l'ordinateur tout de suite, c'est parti. Donc avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours sur notre première vidéo Sport Extrême. Donc je te mets le lien en haut ou en description si tu ne l'as pas vu. Pour ne pas louper une vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On en sort une chaque dimanche sur différents thèmes, la vie en van, l'aménagement de son van et les sports extrêmes. On passe tout de suite à la vidéo des plans en 3D. Voici un petit peu à quoi devrait ressembler votre van en fin de vidéo. Voilà. Donc, on peut voir que du coup, on a une face avant de Renault Master, enfin dans notre cas. Et puis, on a voilà, une bonne idée de l'aménagement avec les meubles hauts, le coin salon, ici, la cuisine, hop, le petit canapé, le meuble de cuisine. Ici, à l'arrière, on a le lit. Ça, c'est notre coffret de gaz. Là, on a le réservoir d'eau propre, le chauffage, la pompe à eau et le chauffe-eau. Donc, voilà, c'est assez simple, mais c'est vraiment stylé. Franchement, vraiment top. Donc, avant de commencer à utiliser ce logiciel, on va déjà voir un petit peu les outils. Donc au niveau des outils, on a l'outil sélection qui va pas mal nous servir pour sélectionner un élément par exemple. Ensuite on va se servir de celui-là. Donc ça c'est l'outil pour créer des rectangles, des cercles, éventuellement des polygones. Donc on va se servir principalement des rectangles, éventuellement du cercle pour faire un pied de table par exemple. Ensuite ça c'est pour créer de la matière, je vous montrerai tout à l'heure quand on créera un meuble. Ça c'est pour déplacer un élément dans le logiciel. Pour faire pivoter un élément, ici. Ça, c'est pour, par exemple, redimensionner un élément, donc l'agrandir ou le rétrécir. L'outimètre sert à avoir une cote. Voilà. On va servir aussi de celui-là, c'est pour ajouter une matière ou une couleur à un élément. L'outil orbite, ça sert à tourner sa vue, donc tourner autour de son aménagement par exemple. L'outil main, celui-là sert à uniquement se déplacer de gauche à droite. Et puis l'outil loop sert à zoomer ou dézoomer. On va ouvrir donc un nouveau fichier. On va tout de suite aller dans fenêtre et info sur le modèle. Parce que de base, il est en pouces, il me semble. De base, il doit être comme ça. Voilà. Donc on va le mettre en décimale. Et on va mettre une précision de 2 0 après la virgule. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première étape, ça va être de charger une image de son van. Donc nous, dans notre cas, c'était un Renault Master. Donc on va aller dans Fenêtre, Banque de modèles 3D, comme vous avez pu le voir, et tout simplement taper Renault Master. Voilà. Là, vous avez une banque de modèles qui est plutôt fournie, en tout cas pour les Renault Master, c'est bien cool. Et puis là, il va simplement, vous voyez qu'ici, il y a déjà des masters qui sont un petit peu aménagés, donc c'est top. Donc là, c'est soit vous choisissez un modèle de votre camion qui est ouvert, comme ça, pour pouvoir glisser tout simplement tous vos éléments à l'intérieur, ou soit vous prenez une face avant, comme ça, et puis vous mettez votre aménagement derrière. Voilà. Donc, dans notre cas, on va prendre un aménagement comme ça, tac.
et on télécharge, on charge le modèle dans le logiciel. Donc voilà, le modèle est chargé dans le logiciel. Donc ce coup-ci, hop, on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est plutôt cool. Alors cette fois-ci, eh bien, il va tout simplement falloir supprimer tout l'aménagement de base qu'il y a dans le camion. Donc vous sélectionnez et puis vous enlevez un par un les éléments afin qu'il vous reste simplement le camion de base. Vous partirez de zéro, donc ça va le faire. Alors, la deuxième étape, ça va consister à créer ces meubles. Je ne vais pas aménager avec vous le van en entier parce que la vidéo serait interminable et ça ne servirait à rien parce que bon, une fois que vous saurez faire un meuble, de toute façon, vous saurez faire tous les autres. Donc pour ça, on va faire un faux plancher et un meuble de cuisine. Ça va vous donner un petit peu une idée des démarches à suivre. Donc, par exemple, on va faire un meuble de cuisine. Donc, on va prendre ici l'outil rectangle. Hop. Et puis, vous voyez qu'ici, en bas, il y a les cotes. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre directement vos cotes. Donc admettons 50, donc 0,50 par 1 mètre, par exemple. Hop. Et voilà, ça va vous faire un rectangle comme ceci aux dimensions de votre meuble. Donc, deuxièmement, on va prendre cet outil pour créer de la matière. On sélectionne, on tire. En bas à droite, vous voyez que vous avez la hauteur qui s'affiche, donc admettons, on va mettre 90. Hop. Vous avez votre meuble qui a déjà la forme d'un meuble de cuisine, on va dire. Donc, on va ensuite créer des tiroirs. Hop. Vous voyez que à droite, il y a toujours les cotes, là, donc c'est vraiment nickel. Hop, par exemple, le tiroir fait 30, voilà, hop, 84. On peut créer donc tous ces tiroirs comme ça. Pour créer un plan de travail, je reprends l'outil rectangle, je remets les cotes par exemple de mon meuble ou de mon plan de travail. Donc dans ce cas, c'était 0,50 par 1 mètre. Hop. On reprend l'outil création de matière et ici on va pouvoir mettre l'épaisseur de son plan de travail. Hop. Donc pour déplacer notre plan de travail, on va sélectionner l'ensemble ici, hop, et on va mettre créer un groupe. Voilà. Tout simplement parce que si on ne crée pas de groupe, quand on va vouloir déplacer, ça va modifier les angles, mais ça ne va pas déplacer la pièce. Donc cette fois-ci, on va prendre l'outil déplacer, hop, et on va pouvoir placer notre plan de travail au-dessus. Selon les axes, on peut tourner pour vérifier que notre plan de travail est bien mis. Voilà. Et là, on a un meuble qui est plutôt bien. Donc, on va créer un groupe pour le meuble complet. C'est-à-dire que maintenant, quand on va déplacer le meuble, ça va déplacer l'ensemble du meuble. Voilà. Si on veut mettre par-dessus un évier, eh bien, on va aller, comme au début de la vidéo, dans Banque 3D, et on va mettre évier, par exemple. Hop. Et puis, là, on aura des éviers. Donc, on va en charger un. Hop. On télécharge, exactement comme on télécharge son van à la base. Et puis ensuite, on va pouvoir venir placer son évier.
Donc, dans ce cas-là, on va devoir le tourner. Hop, hop, voilà. C'est assez simple, donc on utilise cet outil-là pour tourner. Et l'outil déplacer par la suite pour mettre notre évier bien comme on le veut. Si notre évier est trop gros par rapport à notre meuble, on va pouvoir utiliser cet outil échelle pour le diminuer. On a donc notre évier qui est sur notre meuble. On va créer cette fois-ci un faux plancher. Parce que c'est assez intéressant d'en faire un. Alors pour faire un faux plancher, c'est pareil, on prend l'outil rectangle ici. Donc le van fait 1,70 m de large et le faux plancher va faire 2,20 m. On met bien ses côtes ici. Voilà. On reprend l'outil création de matière et on met la hauteur de son faux plancher, en l'occurrence 10 cm ici. Ensuite, si le faux plancher est plat, bon bah c'est top. Par contre, nous dans notre cas, il a un angle, voire plusieurs. Donc on va venir ici prendre l'outil crayon et on va pouvoir tout simplement créer un angle. Donc on trace ici nos angles. Si jamais vous voulez avoir des mesures précises, vous pouvez prendre l'outil mètre ici qui va vous permettre d'avoir une mesure, comme vous pouvez le voir en bas à droite, une mesure plutôt précise. Ensuite on prend l'outil sélection et on peut supprimer du coup tout ce qui ne sert à rien. Hop. Pour faire le reste, on va venir créer à nouveau un trait et voilà, ça va fermer notre faux plancher, donc c'est top. Et cette fois-ci, on n'a qu'à supprimer le restant. Et puis voilà, vous avez les bases pour créer un meuble, un faux plancher, les meubles hauts, etc. Faire des angles. Donc ça va vous permettre de vous débrouiller tout seul. Il manque une chose, et ça c'est la troisième étape, c'est la création de matière et de couleurs. Donc pour ça, on va aller toujours dans l'onglet fenêtre et dans matière. Voilà. Alors, voici l'onglet matière et couleurs d'ailleurs. Si on veut simplement mettre une couleur, on va dans couleur, tac, vert, boum. Très simple. Si on veut mettre une matière, donc nous en l'occurrence par exemple on va mettre du carrelage. Donc carrelage, hop, effet béton, voilà. On va faire les côtés donc avec du bois. Hop. Donc là on fait vraiment tous nos côtés en bois. Donc on prend à chaque fois l'outil remplissage. Ça reste de toute façon bois si on n'a rien touché. Donc cette fois-ci on va faire le meuble de cuisine. Donc le meuble de cuisine il est en bois aussi. On va sélectionner ici, hop, mettre bois. Si on veut modifier un seul élément dans le groupe, on va cliquer dessus plusieurs fois et on va ajouter par exemple ici que c'était du, je sais pas, du contreplaqué peint en vert. Donc notre plan de travail, donc on va le sélectionner ici, hop, et on va pouvoir tout simplement mettre bois clair, tac, sur toutes les faces. Voilà.
Ensuite, on clique dans le vide. Et puis ben voilà, on a un bon aperçu. On vient de créer un meuble de cuisine. Si vous voulez mettre d'autres choses, un pot de fleurs, etc. ou des poignées sur votre meuble, ça se passe comme auparavant dans Banque de modèles 3D. Vous avez créé un meuble, un faux plancher, il vous reste simplement à faire le lit par exemple, un canapé, etc. Vous pouvez mettre en description de la vidéo votre plan fini, une photo de votre plan fini, ce serait super cool. Et puis dire si la vidéo vous a plu aussi. Mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Rappelez-vous, chaque dimanche une nouvelle vidéo. A plus!